Hello les Cerisettes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ma vidéo précédente vous a plu, j'espère que vous êtes tous bien confinés chez vous, bien en sécurité, que vos proches sont également en sécurité. J'espère que vous passez cette période avec une certaine sérénité et pas trop de stress. Je sais que c'est pas simple, c'est pour ça que j'essaie de vous créer du contenu au maximum pour vous changer les idées. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo-ci. Cette vidéo a donc pour sujet l'introversion. Je suis une introvertie. Voilà, et je l'affirme de plus en plus sur Instagram parce que je suis de plus en plus à l'aise avec l'idée et de plus en plus à l'aise avec le fait de prendre soin de mon caractère d'introverti. Et du coup j'ai eu de plus en plus de questions sur ça, sur qu'est-ce que l'introversion, à quoi on reconnaît l'introverti, qu'est-ce que je fais pour le gérer, etc. Comment je vis avec, tout simplement. Et donc je me suis dit que j'allais vous proposer une vidéo qui avait genre deux thèmes. Le premier thème, c'est qu'est-ce que l'introversion, qu'est-ce que le fait d'être introverti, comment on reconnaît un comportement d'introverti. Et le deuxième côté, c'est quelles sont mes occupations en tant qu'introverti, comment je fais en sorte de m'amuser tout en et me détendre surtout en étant introverti. Alors, petit instant disclaimer, cette vidéo est sponsorisée de nouveau par mes cheveux. La vidéo que je fais avec un turban, là du coup vous pouvez le voir sans le turban. Ce sont des superbes mèches longues et lisses de chez Beauty Forever Hair que j'ai déjà un nombre de fois pas possible fait des partenariats avec eux. Leurs mèches sont de très bonne qualité. Je vous laisse tous les renseignements en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire dès à présent, à mettre la petite cloche là des notifications et également à me suivre sur Instagram. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Introverti. Alors dans le dico vous allez trouver une définition c'est une personne très intérieure qui cultive son monde intérieur et qui est très tournée vers elle-même, son intériorité. Alors il faut bien différencier le fait d'être introverti et le fait d'être timide. L'introversion n'est pas de la timidité en soi c'est la peur du jugement social, alors que l'introversion c'est bien le fait d'être plus à l'aise avec son intériorité plus à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur, voilà tout simplement. En gros, l'introversion, ça définit plutôt la manière qu'on a de réagir aux stimuli extérieurs. C'est une façon très particulière de réagir aux stimulations extérieures. Donc, je vais vous donner 10 exemples de comportements d'extravertis, comme ça, donc tout simplement les miens. Comme ça, vous pourrez voir si, vous êtes introverti, oh, révélation, ou si vous avez dans votre entourage certains qui sont introvertis, et du coup, pour mieux les comprendre. Alors, on se renferme le premier, c'est donc on se renferme quand il y a beaucoup trop de monde. En fait, la foule, le bruit, ça nous draine en énergie, ça nous épuise littéralement, puisque ça nous sursollicite notre énergie en fait. Et très vite, on se sent noyé. Donc moi, je m'étais tout simplement dit que j'étais agoraphobe puisque je ne supporte pas les lieux où il y a beaucoup trop de monde, genre les concerts, genre les stades, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. C'est ça prend énormément de mon énergie. Deuxième chose, on déteste avoir des social talks, c'est-à-dire on déteste parler de la pluie et du beau temps, on déteste voilà, les fausses conversations là un peu très sociable, très mais pas qui, entre guillemets, les conversations qui servent à rien. On préfère clairement les conversations beaucoup plus profondes. Par exemple, moi j'ai énormément du mal, c'est très handicapant entre guillemets au travail, puisque vous voyez des interactions sociales avec ses collègues du bureau, c'est beaucoup de tout petit, de little chat là, de toutes petites conversations qui servent à rien, genre il fait moche aujourd'hui et tout ça. Enfin, en fait, je me coupe littéralement de ce genre de truc. J'arrive pas à faire ça. Je suis très nulle, ou alors je me mets en pilote automatique. Tout de suite, ça me tend. Tout de suite, je me dis qu'est-ce que je dois y répondre, etc. Je comprends juste pas ce genre de conversation là. Je comprends pas leur utilité. Par contre, les conversations très profondes, j'adore parler de philosophie, j'adore parler d'histoire, j'adore parler de sujets très abstraits, tout de suite ça m'emporte et voilà, j'aime beaucoup parler de ça.
En gros, des journées de travail où on a eu beaucoup de toutes petites interactions, je dis par exemple les séminaires d'entreprise, voilà, ou les pots de départ, etc. Ce sont des situations qui nous vident littéralement de toute énergie. C'est très très difficile pour des personnes extraverties ou qui ont un comportement social normal, on va dire. C'est rien du tout, voilà, c'est rien du tout. Mais pour nous, c'est angoissant et très très fatigant. Bizarrement, à tout ce qu'on pourrait croire comme ça, les introvertis sont très à l'aise sur scène. Voilà, moi on m'a toujours dit mais t'es super bonne à l'oral alors que on a l'impression que t'es timide et que t'es toujours dans ton coin. Les situations où on est à l'oral, où on présente des choses, où on est en conférence, où on doit exposer quelque chose, on a une parfaite maîtrise. En tout cas, moi j'ai une parfaite maîtrise du sujet. J'ai révisé, j'ai beaucoup travaillé pour faire cette présentation-là. Donc lorsque je me présente devant une foule de personnes, que ce soit 10 personnes, 40 personnes ou 300 ou 1000 personnes, j'ai aucun problème pour pouvoir exposer puisque je suis sûre de ce que je vais dire. Par contre, lorsqu'on descend de scène après cette petite conférence et qu'on doit du coup faire des toutes petites interactions avec tous les gens, là tout de suite, toute notre énergie est vidée et c'est très angoissant. En gros, devant une foule, il n'y a pas de problème, mais du cas par cas et de l'unité à l'unité, c'est beaucoup plus difficile. C'est bizarre, hein? 4. On a beaucoup de mal à se concentrer, mais on s'ennuie très rarement. Alors, comme on est très habité par notre monde intérieur, il se passe beaucoup plus de choses à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Donc, lorsqu'on est dans un contexte par exemple d'open space, c'est très difficile pour nous de nous concentrer parce que en fait tout va attirer notre attention. Et du coup moi ça faisait ça parce que à la fin je bossais en open space. Au début j'avais mon bureau puis ensuite on a été muté en open space et du coup dans les journées j'ai l'impression de rien faire du tout, d'être très occupée mais sans vraiment avancer, j'arrivais pas à me concentrer. Et par contre quand tout le monde s'en va, là par contre j'arrive à me concentrer puisqu'il y a beaucoup moins de monde et c'est limite comme si je suis toute seule et là du coup je suis concentrée. 5. On s'oriente beaucoup plus facilement vers des carrières rigoureuses ou plus solitaires. Je vois que moi je suis très à l'aise avec le fait d'être chef de projet puisque pour toute la définition de l'arc du projet, pour tous les milestones, etc., toute l'arc stratégique autour de la gestion de projet, c'est un truc qui est très solitaire, qui demande beaucoup de concentration et j'adore cette partie-là de mon boulot. Et voilà, et donc en général on se dirige vers des métiers plutôt créatifs, plutôt rigoureux, plutôt solitaires. Des métiers qui ne demandent pas de faire des travaux en groupe. C'est le fameux truc hyper angoissant pour les introvertis pendant le secondaire, en gros pendant le collège-lycée. Ils me disent alors vous allez faire des groupes. Alors 6, vous allez voir, c'est un comportement, je pense que les introvertis vont tous se reconnaître. On se place près des murs ou des sorties dans un endroit où il y a trop de monde. Lorsque moi j'ai découvert en gros la liste des comportements des introvertis, c'est surtout celui-là où je me suis dit ah ouais mais grave, et ça se remarque énormément pour moi aux événements de blogueuses, aux événements presse, etc. Lorsque j'arrive dans une salle et que je vois qu'il y a énormément de monde, j'ai un mouvement de recul, j'ai envie de rester près de la porte. Et je dois prendre à l'intérieur de moi pour me dire on y va, comme si genre je plongeais et que je retenais mon souffle pour rentrer à l'intérieur. Mais très rapidement, souvent je vais soit vers le buffet et ensuite je me remets dos au mur, enfin très proche des extrémités de la pièce pour pouvoir en fait tout simplement déjà contrôler notre univers et aussi pour ne pas se sentir entouré, cerné finalement, et aussi pour qu'on se place près des sorties, c'est qu'au moment où on va être où il y aura beaucoup trop, on sera, ça y est c'est trop là, on peut s'en aller au moment où on en a envie tout simplement. 7. On réfléchit beaucoup avant de parler. Voilà, on a une très grande intériorité. En fait je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde, moi j'étais persuadée que c'était tout le monde qui réfléchissait avant de parler, et ben non, il y a des gens qui juste, ils pensent, ils parlent quoi. Il y a même des gens qui pensent à voix haute. C'est quelque chose qui ne m'arrive presque jamais, sauf quand je suis littéralement toute seule, mais voilà. Et donc il y a des gens qui, tout ce qui leur passe par la tête, ils vont le dire.
Alors que nous, c'est comme s'il y a un colloque de 35 personnes à l'intérieur de notre tête qui nous dit est-ce que cette motion passe? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir à ce moment-là dans la conversation pour dire cette chose-là? Comment ça va être reçu de part et d'autre? Est-ce que cette personne, est-ce qu'on va pas offenser quelqu'un, etc. Et souvent, ce qui se passe dans une conversation, c'est que le sujet change au moment où on se dit c'est bon, je vais le dire. Du coup, le sujet change et on dit rien, et voilà. Et du coup, dans une conversation, souvent à table, par exemple, des repas de famille, on est beaucoup dans l'observation, on va beaucoup écouter, mais à l'intérieur c'est c'est ça qui se passe dans notre tête. On a envie de dire et le sujet a déjà changé, sauf qu'en fait ça fait 10 minutes qu'on réfléchit à la chose qu'on a envie de dire, pas qu'on sait pas quoi dire, mais qu'on se demande si c'est vraiment le truc approprié pour en parler et comment la meilleure manière pour pouvoir le dire. Mais lorsqu'on parle et lorsqu'on dit des choses, souvent c'est très à propos, souvent c'est très sensé, souvent c'est voilà, en gros vu qu'on parle pas beaucoup, on nous écoute parler quoi. Voilà. Du coup, dans un repas à table, on peut avoir l'air plus calme ou même carrément timide auprès des autres puisqu'on parle pas tant que ça, mais en fait on parle beaucoup à l'intérieur et il n'y a pas grand chose qui sort finalement. 8. Et là si j'ai des copines qui voient cette vidéo, se disent ah c'est pour ça. Alors on ne supporte pas de répondre au téléphone comme ça quand on nous appelle de manière non programmée. Voilà. Je ne comprends pas les gens qui appellent les gens comme ça alors qu'on ne s'est pas entendu au préalable par texto. Non je rigole, mais en gros lorsque mon téléphone sonne, on va dire 3 fois sur 4 je réponds pas. Sauf si c'est ma mère ou Monsieur Cerise ou que voilà, où je me dis bah, il m'appelle peut-être pour une raison précise et que du coup je réponds, mais la plupart du temps quand je vois qu'il y a un appel, je suis en mode enfin tout de suite ça me prend de l'énergie en fait, je me dis ah non va falloir parler et tout, enfin je sais pas ce qu'il va me dire, ça va peut-être durer longtemps, voilà, tout de suite en fait ça nous demande une énergie de parler au téléphone, c'est bizarre, et donc on préfère souvent laisser passer l'appel, attendre le message qui suit, le message sur la messagerie ou alors par texto pour savoir la raison de l'appel et on rappellera quand on en aura l'énergie et l'envie. Donc c'est pour ça que voilà. Après mes copines ont bien compris ça, c'est très rare de m'appeler comme ça et que je réponde. Et la dernière chose, on se referme littéralement et totalement lorsqu'on a besoin de s'isoler. En gros, pour que vous puissiez un peu vous figurer, c'est comme si vous avez un vase qui est plein d'eau, qui est donc notre énergie de la journée. Et il y a différentes situations de la journée qui vont faire baisser le niveau de l'eau progressivement ou alors des fois très vite. Et en gros, quand il n'y a plus d'eau, quand on est en social low battery, quand il y a plus, la batterie elle est faible, quand il n'y a plus d'eau dans le vase, quand c'est fini, il faut qu'on se renferme totalement sur nous, qu'on se recentre totalement à l'intérieur de nous pendant un bon moment pour tout simplement se recharger. Apparemment les extravertis, c'est le fait d'être entouré de personnes qui les rechargent, qui les nourrissent. Moi je suis plutôt l'inverse, c'est plutôt d'être littéralement toute seule en faisant mes petites occupations à moi et c'est comme ça que je remonte intérieurement, j'arrive à me recharger de l'intérieur. Donc en gros, si vous êtes dans mon cas, si vous êtes introverti, si les 10 choses que je viens de citer vous parlent et que vous voulez donc entendre ce que je fais pour m'occuper, quelles sont mes activités, bah continuez la vidéo. La première chose, c'est la broderie. Voilà, donc j'ai commencé tout simplement à broder. J'avais participé à un atelier avec Ducret et ça a été un petit peu la révélation. Voilà, j'adore broder, je suis des chaînes de broderie, ça me prend du temps, ça me captive, ça me concentre, ça me recentre, ça me permet de penser également et j'aime beaucoup voilà, faire de la broderie. J'ai acheté un nécessaire à broderie, enfin Rebecca m'a offert pour Noël un nécessaire à broderie et voilà. La deuxième chose que je fais, c'est que je tricote. Alors ça fait très longtemps. J'étais très en avance quand j'étais beaucoup plus jeune, donc le CP-CE1. Enfin, en gros, depuis la grande section maternelle, la maîtresse voulait me faire sauter de classe et on a fait appel à une... comme ils font à chaque fois, ils font appel à une psychologue pour savoir si l'enfant... si c'est une bonne chose pour l'enfant
de sauter de classe. Et moi, en fonction de mon introversion, un peu mon anxiété, etc. Et bref, ma manière d'être, tout simplement, ils se sont dit il faut pas que celle-là elle saute de classe. Ça va être un trop gros changement pour elle qui sera trop difficile à gérer. Donc, j'ai dû gérer une précocité, une avance. Voilà, très bien. Je préférais être entre guillemets première de classe, mais dans une classe que j'aimais, plutôt que d'être catapultée dans une classe où je me serais retrouvée la plus petite et tout, bref. Voilà, donc pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que donc en CP et CE1 j'ai eu la même maîtresse, je finissais les exercices beaucoup plus vite que tous les autres enfants et donc elle en avait marre de me donner encore plus de devoirs ou alors de me dire de m'occuper, je savais pas comment m'occuper, etc. Et elle m'a fait découvrir le tricot, voilà, tout simplement. Donc du coup, lorsque les autres enfants terminait l'exercice et que moi j'avais déjà fini depuis longtemps, etc., que c'était tout bon et tout machin, du coup je me mettais au tricot, donc je m'asseyais à côté de la maîtresse et elle m'apprenait le tricot. Voilà, donc en CP-CE1 j'ai beaucoup tricoté et ensuite ça s'est un peu tassé. Après à l'adolescence j'assumais plus du tout le fait de tricoter. Et c'est revenu un peu avant la naissance de ma fille et voilà, donc soit je brode, soit je tricote et troisièmement, la lecture, ça vous le savez très bien, c'est le meilleur moyen pour se recentrer et se retrouver. Je lis plusieurs livres à la fois. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, j'en fais partie. Voilà, je peux lire 2-3 livres en même temps. Par exemple, je peux en lire 2 en physique, enfin je veux dire en format papier, et en écouter un, en avoir un sur Audible en cours de lecture. Et donc en fonction de ce que j'ai envie, j'avance dans ces livres-là. Des fois ça étonne un petit peu qu'on se dise mais comment tu peux lire plusieurs livres en même temps. Il y a plein de personnes qui suivent plusieurs séries en même temps. Pour moi c'est exactement l'équivalent quoi. 4, il y a l'écriture. Donc avant j'avais mon blog sur lequel j'écrivais très régulièrement. Maintenant c'est plus écrire mes pensées, que ce soit dans mon journal ou sur mon téléphone, dans l'outil Notes tout simplement, j'écris, voilà, ça me fait du bien. 5, depuis récemment, depuis le mois de janvier, j'ai donc mon bullet journal que je mets à jour. J'aime beaucoup dessiner, j'ai acheté des petits feutres, des stabilos, pastels, tout ça, et donc je le mets en forme, je l'habille et ça me prend beaucoup de temps. Je cherche de l'inspiration sur Pinterest, j'essaie de voir moi ce qui me correspond pour ensuite essayer de le retranscrire et c'est une activité qui me recentre beaucoup et que j'aime énormément. 6, le coloriage. Yes, je m'en suis pas remise depuis que j'étais toute petite et là avec Baby Cerise et que du coup en plus je lui imprime plein de coloriage, là ça m'a vraiment redonné envie de me remettre au coloriage. J'avais acheté des livres de coloriage pour adultes avec des sortes de grands mandalas, etc. Et j'aime beaucoup, c'est hyper créatif, ça relaxe et ça se fait très bien devant une série. 7, je fais de la pâtisserie. Mais alors pas comme ça au milieu de la journée, je fais de la pâtisserie la nuit. Ça n'arrive, c'est assez fréquent que vers 23h j'ai envie de préparer un gâteau. Non pas que j'ai envie d'un gâteau, genre j'ai envie de manger un gâteau, non, j'ai envie de préparer un gâteau. Donc souvent je fais un fondant au chocolat ou un gâteau au yaourt, des choses un petit peu simples et que je peux laisser tout simplement dans le four. Je programme la cuisson et après ça reste dans le four. C'est vraiment le principe de pâtisser qui me fait du bien. 8, j'écoute des podcasts. Souvent pendant la sieste de Baby Cerise, je me mets sur le balcon, surtout là en période de confinement, et j'écoute des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts de culture G. J'aime beaucoup avoir l'impression de ne pas juste être là, mais également de cultiver mon intellect et d'apprendre des nouvelles choses sur tout un tas de sujets, voilà. 9, je fais du ménage. Oui, le ménage, je fais partie de ces personnes-là qui aiment nettoyer leur intérieur. Pas forcément des fois, c'est pas juste pour l'hygiène, etc. Donc là, en période de coronavirus, vous vous doutez bien que ça nettoie, mais sinon en manière normale j'aime beaucoup passer le chiffon, pchit et passer le chiffon, nettoyer la salle de bain, nettoyer en général, passer l'aspirateur, voir les trucs propres, et en fait souvent ça me permet également d'être dans ma tête. Et enfin le dernier truc c'est donc Pinterest. J'aime beaucoup Pinterest. Quand j'étais petite j'avais un très grand tableau en liège où je pinçais plein de trucs que je trouvais dans les magazines, dans les journaux et tout. Pinterest c'est exactement l'équivalent mais fois 1 milliard. Et donc j'ai plein de petits tableaux que je mets à jour, souvent de déco, mais aussi d'idées photos, de plein de trucs. Voilà, et juste en fait de scroller sur Pinterest, de ranger dans mes petits tableaux, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, j'espère qu'elle vous a été utile. Donnez-moi
vos occupations, qu'est-ce qui vous fait passer le temps, qu'est-ce qui vous apaise et vous fait du bien. J'espère que cette vidéo sincèrement vous a plu, j'espère également, j'espère que vous allez bien, que ça va, que vous tenez le coup. Puis je vous fais des très gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.